Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les choses se déroulent comme vous le souhaitez, que en tout cas vous faites le nécessaire pour vivre au mieux ce que vous avez à vivre. En attendant, je vais vous donner quelques petits conseils ou petits prévisions pour vous aider à faire des choix peut-être. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne vous parlent pas mais vont se dérouler dans les jours suivants à venir. Voilà, ne prenez donc que ce qui vibre avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour le mois d'octobre, on avait reconnaissance et engagement. On va voir maintenant ce que nous disent les oracles. J'ai deux cartes du tarot pour commencer, pour avoir votre état d'esprit général ou le fil conducteur ou ce qui sera le plus important pour vous. Sur ce mois, nous avons le roi de bâton et le 5 de bâton. Alors, il y a l'idée ici d'être fort, d'être déterminé, de faire preuve de courage dans une situation qui est un peu emmêlé, qui donne du fil à retordre. Alors, il peut y avoir différents intervenants en qui vous pourriez avoir confiance, mais chacun en fait un peu à sa tête et tire la couverture à lui. Il y a une idée de désorganisation et vous aurez à mettre le haut là ou à taper du poing sur la table pour donner des directives afin que les choses filent droit. Parce que là, il y a vraiment l'idée que Hum, soit vous faites confiance, vous êtes manager par exemple d'une équipe ou d'une situation, peut-être de vos enfants, et vous avez donné des règles et des directives claires et nettes, mais chacun en entend un peu de sa sauce et veut tourner le fait comme il a envie de le faire. Il y a l'idée ici avec le 5 de bâton et le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est plutôt justement celui qui va représenter le manager, le dirigeant, celui qui sait, celui qui est ordonné, celui qui justement n'a pas de temps à perdre avec des détails, à revenir sur certains détails, alors que les choses sont claires et nettes. En même temps, avec le roi de bâton ou avec la catégorie des bâtons, on a aussi une capacité d'adaptation parce que on est habitué à ce que les choses aillent vite. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de mouvements, ce qui sous-entend quand même une certaine adaptabilité. Ok, donc on est ici dans le fait de prendre les commandes sur une situation qui était ou qui est désordonnée, désorganisée, et il y a l'idée de remettre les choses en ordre justement en installant des règles, des directives, une surveillance peut-être un peu plus vigilante hein, sur euh, les subordonnés, entre guillemets. Euh, Peut-être avec une obligation de mettre des sanctions ou de mettre des ultimatums à certaines personnes. Si vous avez des problématiques, par exemple, avec l'administration, des secteurs où effectivement le bordel peut régner et les pertes de dossiers, et les pertes de temps et ceci, cela, il y a l'idée ici que vous ne les lâchez pas, par exemple, hein, vous avez un dossier en attente, on vous dit toujours c'est reculé, on vous rappelle et ceci, cela, on ne vous rappelle pas. Donc il y a cette idée de vous ne lâchez pas le téléphone et vous ne les lâchez pas, vous les harcelez de mails, par exemple, ou jusqu'à ce que l'histoire soit résolue. Hein, mais ici, c'est quand même ici votre détermination qui va payer. Si vous êtes en litige avec une quelconque entreprise ou quelconque personne, hein, je vous vois plutôt gagnant ici, ami Gémeaux,
puisque vous êtes dans l'influence du roi de bâton. Donc c'est celui qui sait apporter les arguments, c'est celui qui maîtrise son travail, qui sait exactement où est-ce qu'il va, qui est capable de justement apporter des commandements, manager une équipe. C'est celui qui n'a pas peur de se mettre les mains dans le cambouis, n'a pas peur de travailler plus d'heures que les autres, n'a pas peur d'être absolument à fond sur son projet, son objectif. Donc, alors, ce sont plutôt de bonnes cartes en état d'esprit général. Ça apporte quand même sur ce mois de novembre une idée d'être sur les chapeaux de roue, avec peut-être peu de sommeil et très occupé, hein, très occupé probablement pour régler des problématiques que d'autres n'ont pas fait correctement. C'est là où c'est un peu dommage, parce que vous pourriez utiliser votre énergie à des choses plus constructives et plus concrètes pour vous. Bon, je vous vois quand même gagnant dans ces litiges, dans ces brassages de papier ou de tout ce qu'il en sort. Vous êtes dans la construction ici, hein, vous bâtissez. Alors on peut parler peut-être d'un nouveau départ, d'un nouvel engagement qui nécessite de bousculer certaines choses. Par exemple, vous emménagez, vous êtes une famille recomposée, vous emménagez avec donc vos enfants et les enfants de votre amour, et c'est un peu chahutant dans les premiers temps, le temps de réorganiser, d'organiser le quotidien, par exemple, que chacun s'y retrouve dans cette nouvelle vie, par exemple. Voilà, ça peut être un exemple également ici. Ok, bon, très dynamique en tout cas. Alors, est-ce que je les mets là? Je vais les mettre plutôt ici. Alors, on va voir comment ces deux cartes se répercutent sur la suite du tirage pour vous. J'ai également tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de vie est le plus impactant pour vous ce mois-ci. Et nous avons la maison 8. Donc, la maison 8, c'est effectivement tout ce qui demande une transformation. Il peut être question de transformation importante, justement, qui vous demande beaucoup d'énergie, mais vous saurez faire. Les pertes d'énergie seront plutôt sur le fait, justement, de rattraper les bêtises des autres, ou le fait de réinstaller une harmonie dans quelque chose qui est complètement déséquilibré. C'est possible. La maison 8, donc on parle de fin et de commencement, on termine quelque chose, on commence quelque chose, on parle de transformation, transformation profonde également. La maison 8 peut aussi parler de patrimoine, tout ce qui est en rapport avec les finances immobilières et aussi l'argent des autres, tels que la CAF par exemple, Pôle emploi, l'argent public par exemple, vous voyez. Ça représente aussi eh bien, les héritages. Voilà. La maison 8 représente aussi les héritages ou des biens liés au passé, à l'ancien. Alors, nous allons voir maintenant le domaine relationnel et affectif, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, en beaucoup plus de douceur. Ah oui, beaucoup plus de douceur ici. Donc, ce qui me fait dire que vous vous battez plutôt dans le domaine général ou dans le domaine professionnel, dans le domaine administratif. Enfin, voilà, c'est plutôt à l'extérieur de chez vous que vous aurez à tenir bon le gouvernail, à être capable de mordre, à être capable de dire les choses, à être capable de bousculer si les choses ne vous paraissent pas claires. Domaine sentimental, nous avons la plume, alors c'est de la douceur ici, c'est de pouvoir se mettre au calme, de pouvoir, malgré toute cette agitation, vous poser, prendre du temps avec votre moitié, prendre du temps avec les gens que vous aimez. Voilà, on est dans le réconfort, dans la tendresse ici. La priorité, donc c'est bien, ça veut dire que malgré toutes ces agitations, vous arrivez à prendre du plaisir en vous posant, en vous ressourçant, en ayant un bon sommeil. J'ai dit tout à l'heure que peut-être les nuits seraient un peu troublées. Eh bien, il apparaît ici que non. D'autant plus qu'ensuite, on a le conte de fées, donc là, on est complètement dans le rêve. Donc, je pense que vos nuits ne seront pas impactées par l'agitation du jour. Et on a le présent parce que justement, vous arrivez à lâcher prise à vous concentrer sur l'essentiel,
Peut-être que le combat que vous avez à mener est justement pour le bien-être relationnel et votre bien-être affectif. Donc ici, on est dans le fait de pouvoir se détacher de toute chose extérieure qui pourrait venir chahuter votre émotionnel. Eh bien non, ici, vous êtes totalement bien en vous et en votre être intérieur parce que vous savez justement couper avec les agressions extérieures. Vous avez probablement beaucoup de chaleur, de douceur, de tendresse autour de vous. On a deux cartes qui expriment beaucoup la tendresse ici, entre le présent et la plume. Il y a l'idée euh, d'être totalement présent à l'autre, d'être comment d'obtenir la tendresse et l'écoute de l'autre également. Il y a l'idée d'avoir la tête dans les nuages. Hein, alors la tête dans les nuages avec la plume, ça représente beaucoup de la romance, hein, de euh, le conte de fées représente le fait de rêver sa vie ou de peut-être vous atteignez un idéal dans le domaine sentimental et affectif et vous avez envie de tout donner, de mettre la priorité sur votre domaine, oui c'est ça, sur le domaine sentimental et affectif. Vous avez envie de vous apprécier les gestes qui vous sont faits, vous aimez aussi faire plaisir et être présent et travailler au quotidien pour le bien-être de vos proches. Vous avez vraiment, vous travaillez à des moments de qualité pour les échanges affectifs, les échanges relationnels. Avec ces cartes de conte de fées, je vois aussi beaucoup de personnes, donc ça peut représenter soit une famille recomposée, effectivement, ou bien le fait d'avoir plus envie d'être bien avec votre famille, avec le famille au sens large, hein, les parents, les frères, les cousins. Donc il y a l'idée de voilà d'avoir euh, un intérêt plus particulier dans le domaine relationnel et affectif. Un domaine qui va vous apporter vraiment de la paix, de la sérénité et qui vous permet vraiment de décrocher avec tous les méandres de l'extérieur. Oui, vous saurez vous poser et être là complètement sans avoir comment l'esprit qui est ailleurs quand vous êtes dans votre foyer ou quand vous êtes auprès de vos proches, vos amis ou votre famille. Vous serez vraiment présent, vous serez vraiment là sans avoir les préoccupations qui vous ruminent au niveau de la tête. Voilà, vous savez vraiment couper, vous saurez vraiment couper de tout le reste et profiter de chaque instant de réconfort. Vous saurez mettre la priorité dans votre vie sentimentale. Vous serez peut-être même un peu fleur bleue, un peu, oui, idéaliste, hein. Dans le domaine sentimental, j'ai l'impression que rien ne peut, pour vous, rien ne sera infranchissable. Il y a l'idée de vivre différemment aussi ses sentiments, ses émotions, peut-être la considération que vous vous apportez à vous-même, peut-être des soins que vous vous apportez à vous-même. Il y a l'idée d'être plus à l'écoute de vous et de vos proches. C'est une nouvelle façon d'entreprendre tout le domaine sentimental. Je répète, amis, famille, amour, ou les liens avec les enfants, voilà, c'est vraiment une prise de conscience pour certains que la priorité est auprès de vos proches. Alors, pour le domaine général, amis Gémeaux, ben voilà, on y est encore. Les hostilités, hein, donc on sort les armes ici, hein, on a à se défendre. Le chemin du temple, donc ça veut dire que ça peut être aussi quelque chose qui date, hein, quelque chose que vous avez, qui se finalise, hein, je pense, quelque chose qui vous a fait lutter, qui vous a fait patienter, qui vous a fait sortir de vos gonds par moments. Vous avez pu avoir affaire à de la mauvaise foi également. Et on voit que ici vous arrivez, vous avez été guidé ou vous serez guidé dans ce mois vers l'aboutissement et la finalité d'une affaire qui vous prend la tête et vous obtenez ici une certaine récompense de la vie. Nous avons ensuite la femme qui tient une pièce de monnaie, donc ça peut être dans le domaine financier, dans le domaine matériel.
Et nous avons le monde qui est tombé à l'envers. Alors, le monde à l'envers. Alors, il y a peut-être l'idée de ne pas voir trop grand ici. Cette carte peut vous dire de voir plus petit, euh, de voir moins large, de pour l'instant, oui, ben c'est ça. Vous concentrez plutôt sur votre monde avoisinant, hein, plutôt proche, plutôt direct, plutôt que de projeter trop loin, j'ai envie de dire géographiquement, peut-être si vous aviez des projets sur des frontières, que ce soit sur un autre département pour certains, sur une frontière ou internationale pour d'autres, il y a plutôt l'idée ici que pour l'instant ça vous est interdit. Hmm. Alors peut-être aussi que le litige qui vous préoccupe vous a mis face à plusieurs interlocuteurs qui étaient localisés dans des lieux différents, hein. Par exemple, vous avez un problème avec un des réseaux, des distributeurs de réseaux Internet, et quand vous téléphonez, vous vous retrouvez dans quelqu'un au téléphone à Djibouti, un autre en Islande, enfin voilà, hein. Donc il y a la problématique peut-être, une problématique liée à la distance euh, concernant Internet et le fait au final de ne pouvoir jamais avoir le bon interlocuteur au téléphone et surtout ne pas avoir la résolution de vos problèmes. Donc ici, voilà, il y a peut-être l'idée d'enclencher une procédure avec cette femme qui tient une pièce de monnaie, d'en avoir assez, de lutter, de téléphoner, de faire X démarches qui n'aboutissent pas. Du coup, cette femme de monnaie peut me faire penser à un service de consommateur, par exemple, à un courtier, mais je verrais plus quelqu'un qui défend vos intérêts par rapport à un litige qui se trouve où vous n'arrivez pas à trouver un interlocuteur dans votre lieu de vie, dans votre ville d'habitation. Et voilà, il y a l'idée de, à force de maintes et maintes reprises d'échecs de vos démarches, l'idée de prendre un avocat, par exemple, un huissier, pour euh, récupérer votre bien. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre avec ces hostilités? Peut-être qu'on vous empêche, hein, vous avez des freins et des blocages. Il s'agit de personnes ici. Pour moi, il ne s'agit pas euh, d'événements de la vie qui vous bloquent, hein, parce qu'avec les hostilités, on a affaire directement avec quelqu'un en face de nous, enfin en face de nous ou au téléphone. Il y a l'idée de quelqu'un qui vous empêche de gravir des échelons, hein, pour certains. Vous voulez faire évoluer une situation, vous voulez faire évoluer un projet, vous voulez peut-être vous-même évoluer, par exemple, au niveau professionnel, surtout si vous travaillez dans le monde de la finance, de la gestion, tout ce qui est en rapport avec la comptabilité. Et il y a l'idée d'être bloqué. Alors pour certains, ça peut être une question soulevée qui est de la couleur de peau, un litige qui est dû à ça. En tout cas, il y a des hostilités, hein. Il y a le fait de se défendre ici, ne baissez pas les armes, parce que vraiment, peu importe le nombre de, d'obstacles ou d'intervenants que vous puissiez avoir en face de vous, euh, la quantité ne fait pas toujours la force, hein, c'est la qualité, bien entendu. Donc ici, voilà, vous avez à rester sur vos gardes, à rester vigilant, à tenir une image ou un statut de force, hein, de combattant, pour pouvoir gravir des échelons ou aboutir à quelque chose. Je pense que c'est plutôt positif pour vous. Je ne sais pas si ça aboutit ce mois de novembre, mais en tout cas, vos moyens de défense sont là et sont probants, hein. En tout cas, si vous ne réglez pas le problème, vous arrivez comment à bloquer les attaques ou les freins ou le fait qu'on vous empêche d'avancer. Il y a quand même cette carte de monde inversé qui, alors je vous dis, ça peut être euh, quelque chose qui vous est refusé pour une question de couleur, de race, hein. Pour d'autres, ça peut être le fait de la distance ou le fait que ça soit à l'étranger, que ça soit bloqué,
que ça soit un frein, ou alors le fait de voir trop grand, de voir trop loin de vous et de peut-être de vous concentrer sur quelque chose de plus près de vous. Ça peut être aussi le monde inversé. Le monde peut représenter également, donc comme je vous l'ai dit, Internet, multimédia et tout ce qui s'ensuit. Il peut y avoir une problématique au niveau de votre ordinateur, votre portable, votre réseau. Voilà, il peut y avoir un frein dans ce sens-là, une partie, certains jours où c'est saccadé, où il y a des coupures Internet, où votre PC tombe en rade. Enfin voilà, il peut y avoir une problématique avec les moyens de communication. Euh, alors, on continue. Dans le domaine concret et matériel, on va parler ici aussi des finances, du travail, du matériel, de tout ce qui est concrétisation. Alors, on a maintenant l'homme qui tient la pièce de monnaie. Donc, il y a une bonne gestion de votre part quand même. On a l'homme qui tient un cœur. Donc, il y a de l'aide, il y a du soutien ici. Il y a de l'approbation. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On a l'anxiété. Bah oui, on peut comprendre ici. Le stress avec ces histoires de lutte euh, ça a l'air un peu assez virulent quand même. Et on a encore le voyage. Et on a encore le voyage. Donc, domaine matériel et financier. Vous pourriez obtenir de l'aide, alors amis, fratrie. En tout cas, c'est quelqu'un qui, même si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez directement, imaginons que ça soit un banquier ou un avocat, c'est l'idée de quelqu'un ici qui prend vos intérêts à cœur, qui prend. Alors, on est encore dans le domaine matériel et financier, hein, puisqu'on a encore la pièce de monnaie ici. Euh, donc, il y a un guide, il y a quelqu'un qui vous accompagne, il y a quelqu'un qui a compris, qui comprend votre désarroi, qui comprend peut-être euh, le, le- le litige, hein, dans lequel vous êtes en train de baigner ici, et qui va venir vous seconder, vous apporte peut-être un médiateur, peut-être un conciliateur, peut-être un avocat, que sais-je, mais il y a quelqu'un qui va venir ici vous porter main forte. Vous n'êtes pas seul. Si vous devez vous représenter devant une tablée, par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans votre travail, euh, vous avez plusieurs collaborateurs ou un collaborateur et un hiérarchique qui viennent ici chercher à vous saboter. Eh bien, on dit ici que vous n'êtes pas seul non plus. Donc, vous êtes convoqué à un entretien ou vous n'êtes pas seul à y aller. Vous êtes accompagné et cette personne qui vient vous accompagner, elle vient pas les mains dans les poches, hein, j'ai envie de dire, au niveau de ses arguments, au niveau de votre défense, au niveau de preuves peut-être ou de témoignages qu'elle a à apporter, eh bien justement, c'est une personne de poids, hein. Vous avez déjà vous du poids, mais là il y a vraiment le x2 quoi, hein. Il y a vraiment peut-être la représentation juridique ou légale ou officielle de ce que vous pouvez apporter comme information qui n'est pas pris en considération par les personnes parce que tout ce que vous dites de toute façon ne compte pas. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui a les mêmes arguments que vous, mais qui en plus peut attester par des moyens officiels et légaux. Par exemple. En tout cas, il y a du poids. La personne qui vous assiste sait de quoi elle parle, hein, c'est un spécialiste, c'est un professionnel, et en plus, c'est quelqu'un qui vous prend en considération, qui vous écoute vraiment. Hein, c'est pas un dossier lambda que cette personne représente. Alors, l'anxiété ici avec le voyage, alors est-ce qu'il peut y avoir, vous avez peur de devoir partir, si c'est dans une entreprise, vous avez peur peut-être qu'on vous impose un licenciement. Pour d'autres, peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir partir, c'est autre chose, hein. Ça peut être aussi en lien avec un déménagement ou avec un voyage, par exemple. Le litige peut concerner des papiers, des documents qui ont été perdus et qui concernaient un voyage, genre des passeports ou euh, carte d'identité, je ne sais pas. Il y a l'idée d'avoir un stress quand même ici, mais il y a un stress jusqu'à la dernière minute, mais il y a l'idée de pouvoir partir quand même. Il y a l'idée de pouvoir partir quand même. Donc, si ça parle, ça peut parler d'un changement de travail, de quitter un travail, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un voyage.
d'un déplacement. Bon, il y a l'idée d'être stressé jusqu'à la dernière minute, d'avoir peur de ne pas pouvoir partir. Peut-être que pour certains, vous ne partirez pas à la destination que vous avez estimée, hein, parce qu'on a le voyage, mais le monde est inversé. Donc il y a quand même peut-être une problématique dans le lieu, le changement de lieu, ou par exemple, si vous prenez le train ou l'avion et qu'il y a plusieurs étapes, il peut y avoir des problèmes d'échange, hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle là quand vous prenez un tronçon de train jusqu'à un certain lieu et puis qu'ensuite vous en prenez un autre. Voilà. Il y a peut-être une problématique au niveau des tronçons. Je vais le dire comme ça. Euh, Alors, si tel est le cas, on me dit que si vous avez un laps de temps, par exemple, vous deviez attendre 20 minutes entre deux transports et vous devez attendre une heure et demie, par exemple, eh bien, il y a l'idée de rencontrer des personnes qui vous font du bien, des personnes importantes, des personnes agréables. Il y a l'idée de combler l'attente euh, par une belle surprise, par une surprise imprévue. Euh, Ok. Donc, ça peut être tout simplement aussi d'obtenir un accord banquier ou financier pour pouvoir hum, pallier à un stress, à une angoisse, quelque chose qui vous ronge, hein, qui vous inquiète concernant un déplacement ou un déménagement. Donc là, moi je pense que vous avez les soutiens nécessaires hein, quand même. Il y a l'aide et le soutien financier qui vous est accordé. Donc, comme je vous dis, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent, ça peut être un déblocage de fonds. Par exemple, vous aviez de l'argent bloqué, un CET ou je ne sais quoi, et vous arrivez, on vous avait dit non, vous avez peut-être lutté pour avoir le déblocage, mais finalement, vous avez la possibilité d'effectuer ce voyage, ce déménagement ou ce déplacement. Ok, alors pour le domaine immatériel, donc on est ici dans le monde de l'inconscient, dans le monde du rêve, dans le monde de la psychologie, dans l'âme, dans le spirituel. Vous avez l'ange de l'équilibre, hein. Donc là, c'est la force que vous avez ou qu'on vous accorde pour pouvoir faire face à la tempête, hein, vous voyez. Ça secoue quand même avec cette tempête. Il y a des remous intérieurs, jardin et portail. Ça se suit quand même très fort, hein, ce jeu. Et corne d'abondance. D'accord. Ok. Donc, il y a une partie du mois où vous êtes encore quand même remué. On est dans les remous ici, dans les tourments, avec cette anxiété, hein, ces choses qui vous angoissent. Vous arrivez quand même à trouver des moments où vous calmer. On a l'ange de l'équilibre ici qui vient justement un peu apaiser cette tempête qui vous secoue intérieurement, hein, puisqu'on est dans le monde de l'inconscient ici, on est dans l'agitation, dans tout ce qui représente la lune. Les rêves peuvent être agités également. Et pour autant, j'ai vu que vous étiez plutôt dans le fait d'être paisible psychologiquement. Il y a une tempête intérieure quand même où, par exemple, vous venez d'apprendre une nouvelle qui, une fois de plus, vient déstabiliser vos projets et hop, ça remonte toutes les peurs précédentes qui ont entraîné ce projet. Mais très rapidement, grâce à l'entourage que vous avez, grâce au fait que vous avez réussi à trouver un bon sommeil, vous arrivez rapidement à reprendre votre état d'esprit et à vous concentrer, une fois de plus, à maîtriser et à vous concentrer sur la progression de votre projet. Avec la carte de jardin et portail, à un moment donné, vous allez peut-être hésiter ou c'est ce stress, hein, hésiter à partir ou à mettre en place ce nouveau départ, alors que vous savez très bien que tout est déjà bien établi, que vous avez la force et le courage pour dépasser les problématiques, mais il y a peut-être un moment où un jour, une période du mois où vous serez un peu plus abattu et vous aurez peut-être envie de tout abandonner. Alors je dirais pas avec perte et fracas, mais vous aurez envie de vous laisser tomber, hein. Peut-être que pendant 2 ou 3 jours, vous allez dire ah, ça me saoule, c'est bon, j'ai plus envie de me battre, j'arrête, laisse tomber.
Parce qu'avec cette carte de jardin un portail, on dit que vous avez, regardez ce personnage qui hésite un peu, qui regarde l'extérieur, hein, qui regarde ce vaste paysage, mais qui hésite, hein, qui hésite à ouvrir ce portail. J'y vais pas. Est-ce que je serai en sécurité? Est-ce que je n'aurai pas d'autres déconvenues si je pars? J'ai quand même une situation là actuellement qui est stable. Euh, mais je m'ennuie, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de recommencer quelque chose, j'irai bien voir à travers ce portail. Et donc, c'est ces hésitations, hein, ces craintes ici, hein, les tempêtes et l'anxiété qui vous empêchent d'ouvrir cette porte parce que le personnage a la clé autour du cou. Le portail n'est pas fermé. Ça veut dire aussi que vous aurez peut-être d'autres possibilités, envisager les choses différemment, comme je vous ai dit, peut-être voir les choses moins grands, peut-être si vous envisagez un voyage, eh ben, au lieu d'aller au Japon, vous irez peut-être plus près. J'ai voulu faire ma maline en donnant une zone géographique alors que je suis nul en géo. Voilà. Donc voilà, peut-être il y a l'idée d'envisager les choses avec, sous un autre angle. En tout cas, il y a l'idée de laisser partir les peurs. Vous avez sur ce mois toutes les capacités nécessaires pour aboutir dans vos projets, pour vous sentir bien. La dernière carte est la carte de l'abondance. Ça veut dire que vous retrouvez votre espoir, que si vous êtes chamboulé psychologiquement, un peu stressé, angoissé, un peu de ras-le-bol aussi, parce qu'il y a l'idée un peu de répétition et de devoir toujours euh, être aux commandes pour vérifier vos dossiers alors que vous êtes carré, vous avez fait les choses correctement. Il y a quand même l'idée avec cette carte d'abondance de retrouver toute votre vivacité, hein, cette vivacité du roi de bâton ici qui coûte que coûte est prêt à en découdre, est prêt à mordre. Il y a cette idée de protéger vos acquis aussi ici, de protéger vos acquis, de protéger vos proches également, mais d'avoir surtout la férocité nécessaires pour vous défendre face aux détracteurs, pour tenir bon euh, dans les moments de faiblesse, dans les moments de doute aussi, de crainte ici. Vous êtes entouré de bonnes personnes. Vous savez également mettre la priorité sur l'émotionnel et non sur le mental. Ça va beaucoup vous aider ici, hein. Je n'ai que deux cartes de mental où ça peut venir vous agiter, mais elles sont entourées de cartes qui vont venir calmer quand le cerveau fait des siennes et que ça remue trop. Vous aurez des moyens ou des personnes autour de vous pour vous faire redescendre la vapeur. La corne d'abondance va vous parler également ici, euh, d'être fier de vous et de reconnaître, vous reconnaîtrez également vos vrais amis, les vraies personnes qui vous ont aidé. Les gens, voilà, il y a une idée de valeur ici avec cette corne d'abondance. Elle représente aussi les finances, donc on va en parler parce que on a quand même plusieurs cartes qui représentent l'argent. Donc il y a le fait d'obtenir la réponse que vous voulez dans le domaine matériel et dans le domaine financier. Donc vous obtenez quand même. Mais au-delà de ça, où vous serez plus fier de vous, c'est les valeurs que vous vous serez démontré à vous-même, certes, mais également les valeurs des personnes qui vous entourent ou des personnes qui vous ont accompagné, qui vous accompagneront sur ce mois de novembre. Je pense qu'à la fin du mois ou dans le courant du mois, si vous avez tendance habituellement à être un peu méfiant par rapport aux autres parce que vous êtes déjà fait rouler, eh bien je pense que durant le mois de novembre, en tout cas fin novembre, vous aurez retrouvé l'espoir euh, dans les gens, hein, dans autrui, parce que vous aurez vraiment beaucoup de personnes, non seulement des personnes qui vous guident et qui vous aident sur ce mois, qui vous aident et qui vous protègent aussi, mais aussi une foi en la spiritualité, aux guides, aux anges, hein, à ceux que vous pensez qui vous accompagnent, à une lumière dans l'univers, si vous voulez. Il y a aussi cette foi ici, là, qui va prendre plus d'ampleur, la foi dans l'invisible, parce qu'il peut y avoir aussi des choses qui se débloquent de manière
eh ben, surnaturel, hein, sans action de votre part ni de quiconque. Donc voilà, il y a des moments où c'est peut-être ce qui peut venir vous perturber aussi si vous êtes très cartésien. C'est l'idée que certaines choses se résolvent alors que personne n'a rien fait. Et là, ça peut venir aussi bousculer et vous chatouiller au niveau de la spiritualité si vous voulez. Bon, il y a l'idée quand même, on a 3 cartes de départ, donc je pense que vous, si vous souhaitez un voyage, déménager ou quitter ou quelque chose ou partir, eh bien vous avez 3 cartes de départ. 3 cartes de mouvement, de changement, de lieu, de vie, de façon de faire. Donc si vous sentez que vous êtes bloqué, ça peut être le cas pendant une période du mois, mais vous ne le serez pas totalement et vous pourrez prendre le large. Il peut y avoir une dispute, hein. On a quand même la tempête, on a les hostilités, on a le 5 de bâton. Il peut y avoir des disputes en plus des discordes et des litiges. Il peut y avoir un face-à-face parce qu'on a aussi beaucoup de personnages ici. Donc il peut y avoir un face-à-face avec des disputes entre, je pense, deux hommes, plutôt deux hommes, pour une question financière. Alors, vous pouvez vous être blessé parce que c'est peut-être quelqu'un en qui vous aviez confiance. Si ça n'est pas le cas, ça peut être pour une question sentimentale et financière liée. Les deux sont liés. Euh, alors attention aux ambiguïtés dans le sens où peut-être si vous êtes trop méfiant, attention à ne pas agresser les mauvaises personnes. Ne soyez pas trop dur avec des personnes qui vous accompagnent. Des fois, on sait qu'on a des gens qui nous accompagnent, mais on est dans la colère et du coup, on parle sur le même ton un petit peu à tout le monde. Donc là, on va vous dire d'être un peu plus. Le conseil va être d'être un peu plus doux dans vos paroles, ou en tout cas de bien regarder à qui vous vous adressez avant de sortir les crocs. Euh, Bon, ici sur cette colonne, il y a encore l'histoire de craindre un petit peu que les choses peut-être n'aboutissent pas à la dernière minute ou un certain stress, du coup, après avoir lutté un certain temps pour pouvoir passer à l'action, au moment où on vous dit go, vous pouvez y aller, peut-être que vous avez un certain stress de faire le pas finalement, parce que vous vous dites, oh là là, j'ai oublié quelque chose, est-ce que je fais bien, et ceci, cela. Voilà, une petite panique de dernière minute mais avec qui vous apporte une hésitation. Euh, alors sur cette colonne, on peut vous dire aussi que vous pourriez avoir une proposition, donc dans le travail ou financièrement, hum, une proposition qui vous paraît alléchante, mais qui vous met dans une certaine angoisse quand même de changer, de quitter. Par exemple, vous êtes à un poste où vous êtes bien, vous vous entendez bien avec l'équipe et ce qui s'ensuit, vous avez une bonne harmonie, voire peut-être des amis dans votre équipe et vous avez une promotion et là vous savez que vous allez arriver dans un bureau que vous n'aimez pas du tout, les gens sont austères, enfin voilà, pas du tout la même ambiance. Alors il y a l'attrait de l'appât du gain qui fait et de la promotion, de la valorisation qui fait que vous êtes intéressé et il y a l'idée de devoir peser avec vos valeurs et vos sentiments un petit peu ici, une hésitation. Pour certains, vous pourriez obtenir de l'argent ou des cadeaux de l'étranger. Des présents, des cadeaux de l'étranger. Quelqu'un vous envoie un cadeau euh, ou de l'argent, des finances également. Peut-être pour un anniversaire, peut-être pour un anniversaire, pas vous, sauf si vous êtes ascendant Gémeaux, mais peut-être pour un membre de votre foyer, par exemple. En tout cas, il y a l'idée de recevoir peut-être un cadeau. Est-ce que quelqu'un pourrait gagner un voyage, peut-être, grâce à Internet?
Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voyais. Enfin, je pourrais en parler encore 2 heures, mais après, ça va faire trop long. Donc, eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder également, je vous invite à regarder votre ascendant pour compléter ce tirage, pour l'adoucir, pour l'accompagner en tout cas. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!